par rapport au contexte. Alors, vous avez également affirmé avoir été contacté par quelqu'un, par plusieurs personnes, pour diriger une formation politique à l'époque dénommée Reformation Party, et qui, d'après vous, est une antichambre de Reform Party, qui est dirigée aujourd'hui par Emmanuel Achou. Alors, dites-nous, qui vous a contacté pour ce projet? Comment faites-vous pour savoir que Reformation Party est une antichambre de Reform Party? Et pourquoi avez-vous décliné l'offre? Alors, plusieurs choses. À l'époque, celui qui est aujourd'hui le directeur du cabinet civil de la présidence de la République au Cameroun devait être à Paris. Je ne sais pas ce qu'il y faisait, mais de toute façon, il devait être à Paris. Nous avons été contactés, c'était au lendemain de mon mariage, en 2012. Alors que je me préparais à aller en voyage de noces, on m'a contacté par rapport à un travail que j'avais effectué en 1987, ici à Londres, chez Ndé Toumanza. Ndé Toumanza, je rappelle, le plus jeune, c'était le représentant de l'UPC, de la branche anglophone. Et il vivait lui-même en exil à Londres. Et j'avais donc fait la connaissance chez lui d'un certain monsieur appelé Albert Moncon. Albert Moncon, c'est l'auteur de The Case for the Southern Cameroon. Alors, étudiant, j'avais été traduit en français un mémorandum des Camerounais du Northern Cameroun qui font partie du Nigeria aujourd'hui. Parce que les Camerounais ne parlent que du Southern Cameroun, mais ce qu'ils ignorent, c'est que nos compatriotes du Northern Cameroun qui ont rejoint le Nigeria, certains d'entre eux essaient de faire la démarche inverse pour retrouver le Cameroun, parce qu'ils estiment que leur attachement au Nigeria s'est fait de façon illégale. Et donc, j'avais avec d'autres commencé une esquisse d'un travail constitutionnel pouvant être présenté aux Nations Unies. Alors, c'est fort de cela que j'avais été contacté par Abbé Moncon. Nous avons rédigé ensemble les débuts du manifeste de Case for the Southern Cameroon, et c'est également en raison de mon implication dans ce projet que j'avais été contacté en 2012. On m'avait demandé d'être le président de Reformation Party, qui est aujourd'hui dirigé par, je crois que j'ai le nom ici, il s'appelle Foligan Lankoum. Alors, c'était un ami commun, Nazarus Foukas, qui m'avait contacté, et j'avais accepté. La première réunion a eu lieu à Leicester. Leicester, c'est dans l'ouest de la Grande-Bretagne, il y a quelques encablures de Birmingham. J'avais donc accepté, mais il m'avait été rapporté, après qu'on nous ait fait des propositions indécentes, je parle d'argent, que le Reformation Party, dont on m'avait présenté d'assurer la présidence, était un parti satellite d'un autre parti au Cameroun appelé Reform Party, et que ce parti servait d'appoint au RDPC. C'est-à-dire, pour faire simple, c'est un parti qui se réclamait de l'opposition, mais qui en réalité, c'est-à-dire se réclamait, jouer le jeu de l'opposition, mais pour donner l'impression qu'au Cameroun, il existe un pluralisme politique. C'est ce qu'on nous avait dit à l'époque. Et à cette époque, comment on l'appelle déjà, à Tanganji, l'actuel ministre de l'Intérieur, ministre de l'administration territoriale, on dit au Cameroun, œuvrait au sein de la présidence de la République comme chargé des questions de sécurité nationale. Voilà. Alors, mais quand on m'avait rapporté que ce parti était en réalité un parti satellite dépendant du Reform Party, qui lui-même était un parti, enfin, une espèce de faux fuyant du RDPC, je me suis retiré. À cette époque, j'avais un parti qui s'appelait le Congrès national camerounais. J'intervenais souvent sur RFI à l'invitation de Gédine Djiki, S-Qualité. Et donc, j'avais renoncé à ce parti pour accepter la présidence de Reformation Party, qu'il faut bien distinguer des Reform Party, dont j'ai découvert récemment le président à la faveur d'une émission chez vous. Je ne le connaissais pas personnellement, mais on m'avait indiqué que telle était la situation. Et ça a confirmé mes appréhensions lorsque je l'ai vu il n'y a pas très longtemps attaquer de façon furieuse le professeur Kamto et son initiative. On avait l'impression à l'entendre que c'est le professeur Kamto qui était le président du Cameroun depuis 37 ans. Et qui sont ces personnes qui vous ont proposé, qui vous ont fait des propositions indécentes? Quelles sont ces personnes qui étaient tapis dans l'ombre pour vous faire ces propositions indécentes?
La première personne s'appelait Grace Eloné. Je pense qu'elle est la représentante du RDPC au Royaume-Uni. Et c'est également elle qui a fabriqué des urnes lors de l'élection présidentielle de 2018. Elle a pris une association de femmes Bali et des femmes Bakweri qui font partie de son association et qui ont voté chez elle à domicile. Alors c'est pour ça qu'on vous annonce au Cameroun que les Camerounais de la diaspora ont massivement voté pour Paul Biya, ceux de l'Angleterre. En tout cas, ce qui est tout à fait faux, parce que cette femme a pris les urnes chez elle et les gens à qui elle a donné de l'argent sont allés voter chez elle à domicile. C'est comme ça que ça s'est passé. Et j'ai les preuves de ce que j'avance. Carrément. Ben oui, c'est comme ça que ça s'est passé et ça m'a valu. Et puis quand vous me parliez de ces Reform Party, ça m'a valu. Quand j'ai refusé d'être le président de la Reformation Party et tout, je suis allé renouveler mon passeport camerounais. Certes, je suis citoyen français, mais j'ai mon passeport camerounais auquel je tiens pour des raisons que vous comprendrez aisément. Et je suis donc allé renouveler ce passeport. J'ai trouvé porte close. Et quelqu'un il m'a dit à langue, voilà, on vous demande de rendre des services au pays, vous refusez, vous venez faire le passeport. Je leur ai dit, mais attends, le RDPC n'est pas le Cameroun. C'est un parti politique comme tous les autres. Alors, si on ne veut pas faire des choses pour le RDPC, alors on vous prive de passeport. J'ai traîné l'affaire en justice, etc. Et ils nous ont répondu qu'il n'y avait pas la double nationalité au Cameroun. Mais j'ai quand même pu obtenir mon passeport. Il ne me sert pas à grand-chose parce que vous savez, le passeport camerounais, il a besoin de visa partout. Mais je tiens à l'avoir parce que je suis camerounais. Alors,